لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب السلم يقول المؤلف رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Bon là, nous sommes arrivés au chapitre de la vente. Et précisément, le chapitre de la vente à livrer. La vente à livrer. Donc, c'est une vente en fait. Tu as fait une commande de quelque chose et on va te livrer ça. Tu vas donner l'argent et on va quoi? On va te livrer cette chose-là. Maintenant, on sait tous que la vente, soit on te vend quelque chose qui est là, c'est précis, par exemple un téléphone, des chaussures, on te dit voilà je te vends ces chaussures-là, je te vends ce téléphone-là, la chose est là. Soit on te vend une chose qui n'est pas présente, mais ça appartient à quelqu'un. Soit ça appartient à celui qui te vend, ici il n'y a pas de problème, soit ça n'appartient pas à celui qui te vend la chose. Donc quelqu'un qui te vend une chose qui ne lui appartient pas et la chose n'est pas présente. Ça c'est quoi? Ce n'est pas permis parce qu'on avait vu que parmi les conditions de la vente, la première condition qu'on avait vue c'est quoi? Al-milk. Là, le fait d'être propriétaire de la chose. Tu n'as pas le droit de vendre une chose dont tu n'es pas le propriétaire, sauf si le propriétaire t'a délégué. Le propriétaire de la chose t'a délégué, t'a dit prends, vends ça. Et on avait détaillé cela, on a vu que le prophète t'a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Donc, vendre ce que tu ne possèdes pas, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Maintenant ici, on a une exception. C'est le salam. Le salam, qui est donc le fait de vendre une chose en réalité que le commerçant n'a pas. Donc il n'a pas encore ça. Tu vas venir faire par exemple la commande des œufs ou bien la commande des chaussures. J'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de telle paire de chaussures. Et le commerçant prend l'argent et il va aller faire quoi? Il va chercher cela, il va te ramener cela. En un mot, le bab salam, c'est la vente à livrer. C'est-à-dire que tu vas donner l'argent pour acheter une chose qui est décrite. C'est-à-dire que tu décris ça. Je veux telle paire de chaussures, elle doit être comme ça, telle pointure, telle couleur, comme ça. Et le commerçant n'a pas ça sur place. C'est mutlaq comme ça. Il ne s'agit pas ici des chaussures spécifiques dans un endroit spécifique, non. C'est mutlaq par exemple. Ça peut être des chaussures, ça peut être des dates. Donc, ça on appelle ça le salam. Donc le commerçant ici, il vend en réalité ce qu'il n'a pas. Il n'a pas encore ça. Ici, là, ça dans le magasin, dans la boutique, khalas. Ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle ici le salam, même si on voit qu'il y a un débat entre les savants par rapport au salam qu'on fait sur place. Mais à la base, quand on parle du salam, ça veut dire que le commerçant, celui qui te vend là, la chose ne lui appartient pas encore. Donc le cheikh va nous parler de cela ici et il va nous mentionner les conditions. Il a dit, Yasihhu salamu, il dit donc le salam, la vente à livrer, est valide dans toute chose déterminable par, n'est-ce pas, ses caractéristiques. Toute chose qui est déterminable par ses caractéristiques. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on parle du salam, tu vas acheter une chose qu'on va te livrer, donc une chose décrite, il faut que ça soit une chose qu'on peut déterminer par ses caractéristiques. Ça veut dire quoi? On a des choses, n'est-ce pas, qu'il est difficile de déterminer. Comme quoi? Comme par exemple, al-yaqut, le saphir. Vous connaissez le saphir, non? Le saphir. Le saphir, c'est en fait, c'est, comment on appelle ça? C'est une pierre
c'est ici. Le saphir, le minerai là. Tu connais, hein? Le minerai. C'est une pierre en fait précieuse de couleur bleue. Voilà, c'est ça. C'est le saphir. Ça là, on vend ça, mais en fait les prix varient en fonction de la, comment on appelle ça, l'intensité de la couleur. Comme vous voyez là, ça frappe comme ça. Donc il y en a par exemple, leur couleur c'est plus, ça frappe plus. Voilà, il y a d'autres ça frappe plus, d'autres ça frappe moins, d'autres c'est plus foncé, tout ça. Et donc les prix diffèrent en fonction de ça. Donc ça, par exemple, tu ne peux pas faire le salam avec ça. Ça, il faut qu'on te montre, que tu vois, que la chose soit spécifique. Donc le cheikh a dit tout ce qu'on peut déterminer par ses caractéristiques. Non, il a dit أولا إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. non. Quelles sont les caractéristiques là? Il dit ici, si la personne a déterminé la chose par toutes ces caractéristiques, n'est-ce pas, qui ont un effet sur le prix. Donc ça doit être, ce sont des caractéristiques qui ont un effet sur le prix de la chose. C'est-à-dire que la chose va changer de prix en fonction de ça. Comme par exemple là, comme on a pris pour le cas du saphir. Le saphir, par exemple, ce qui a plus de luminosité, ça va être plus cher par exemple. Mais on a dit que ça là, c'est difficile de déterminer. Donc une chose que tu peux déterminer, mais la détermination ici des caractéristiques concerne des caractéristiques qui ont un effet sur le prix de la chose. Deuxièmement, il a mentionné, n'est-ce pas, le temps, l'échéance. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une vente à livrer, donc tu fais la commande d'une chose qui est décrite. Je veux tant de kilos des œufs. Je veux une paire de chaussures qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parmi les conditions, il faut décrire la chose là. Ça, c'est la première condition que le cheikh a citée ici. Il faut donner une description ici de la chose. Je ne dois pas dire par exemple, prends, achète-moi des chaussures. Et puis, tu donnes l'argent, khalas. Non. Il faut préciser qu'est-ce que tu veux exactement, quelle paire de chaussures, la couleur, la taille, tout. Deuxièmement, il faut préciser le temps de livraison. C'est pourquoi il a dit ici, il a mentionné le temps. Donc il faut mentionner, tu vas recevoir ça quand? Tu vas me livrer ça quand? Demain, après-demain, il faut la date. Et ça va venir dans le hadith que le cheikh a cité ici en bas, donc la preuve de ça. Ensuite il a dit donc troisièmement, il faut donner l'argent avant de se séparer. Ça veut dire que la vente à livrer, tu ne dois pas donner une partie. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il va faire la commande de quelque chose. Bon, je veux telle chose, n'est-ce pas, qui a telle caractéristique. Et il donne une partie de l'argent, il va donner le reste lorsqu'il sera livré en fait. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, il doit donner la somme, l'argent, avant quoi? Avant de se séparer. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il ne donne pas la somme avant de se séparer, ça va faire quoi? La vente d'une dette contre une dette. Et ça, c'est interdit par consensus. C'est-à-dire que ici, là, il va te devoir la marchandise et toi, tu vas devoir quoi? L'argent. Donc, c'est en fait, c'est comme si vous avez fait le tabdil de dette. La vente d'une dette contre une autre dette. Et ça, c'est quoi? C'est interdit par consensus. Donc, troisième condition, tu dois donner l'argent et pas une partie, la totalité de la somme. Donc, je veux telle chose, tu me livres ça demain, à telle heure, par exemple, tu donnes l'argent.
جيد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pourquoi les banques, quand les gens qui vont faire des contrats, qui vont acheter des maisons, parfois il y a des gens qui vont acheter la maison à la banque. La personne va aller et elle va dire je veux une maison qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà toutes les caractéristiques. Donc la banque va chercher la maison là. Mais qu'est-ce qui se passe? La banque va faire le contrat, ils vont signer le contrat et lui ici, il va donner quoi? L'argent petit à petit, par échéance. Il ne va pas payer cash. Okay? Donc il va payer par échéance. Chaque mois, par exemple, il va donner une partie jusqu'à ce qu'il termine. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas permis. Okay? Parce que déjà, la banque est en train de vendre ce qu'elle ne possède pas. Or, il n'est pas permis de vendre ce que tu ne possèdes pas jusqu'à ce que tu récupères la chose, que la chose t'appartienne. Et dans le cas où c'est permis, c'est dans le salam. Et dans le salam, il faut donner quoi? Il faut donner l'argent, toute la somme. Or, eux, ils vont là-bas, à la banque, ils donnent une partie. Chaque mois, il va payer jusqu'à terminer. Donc ça, ce n'est pas permis. Non, il a dit عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه. Chez toi, ils ont mis man aslafa fi shay'in. Ah bon? Chez toi, ils ont mis fi shay'in. Non. Chez moi, il n'y a pas ça. Non. Donc, il dit ici, d'après Ibn Abbas, le prophète est arrivé à Médine. Donc là, le cheikh va citer la preuve. Ça, c'est la preuve de base concernant la vente à livrer. Le prophète est arrivé à Médine et les gens faisaient quoi? Le salam. Bien, il a trouvé les gens en train de faire la vente à fruits, bien la vente des fruits à livrer, dans un délai d'1 an ou de 2 ans. Donc des gens qui vendaient des fruits qu'ils devaient livrer dans un délai de quoi? 1 an ou 2 ans. Donc quelqu'un vient par exemple, il va acheter des fruits. Je veux par exemple des dates. Mais tu vas me livrer ça, par exemple, à telle date. Donc la période où il y aura les fruits, là, tu vas venir livrer ça. Donc il faisait ça au temps du prophète. Le prophète a dit, celui qui fait donc une vente à livrer, qui conclut le contrat d'une vente à livrer, qu'il le fasse ou bien au sujet d'une mesure connue. Que la mesure soit connue. Que la mesure soit quoi? Connue. Le poids va être connu et le délai connu. Donc ça, c'est la preuve déjà de la permission de vendre quelque chose, n'est-ce pas, que tu vas livrer plus tard, donc que tu n'as pas, parce que les fruits là n'avaient pas encore quoi? Ces fruits là. Mais le prophète a dit, il faut que la mesure soit connue. Tu veux combien? Tu veux exactement quoi? La mesure, le poids aussi, et le délai. Donc le délai de livraison. Tu vas livrer ça quand? Non. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفها الله رواه البخاري. أتلفه الله رواه البخاري. Non. Donc ici, le prophète dit, celui qui va prendre les biens des gens, et il prend ça, il veut rembourser, son intention, il va rembourser ça. Donc, il emprunte l'argent des gens, les biens des gens. Mais dans son intention, il va rendre ça. Il dit ici, Allah, n'est-ce pas, lui permettra de rendre cela. Jaïd. Si on veut traduire ça, littéralement, on va dire qu'Allah rendra cela pour lui.
Mais comme nous avons expliqué, c'est-à-dire que Allah va lui faciliter afin qu'il puisse rendre cela. Ou bien Allah va rendre, n'est-ce pas, cela, il va donner cela à celui auprès de qui il a fait quoi? Le prêt là. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Donc Allah va lui donner la récompense donc, qui équivaut à ce qu'il a perdu là. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va faire un prêt. Ici, le prophète dit, si tu vas faire un prêt et que tu as l'intention de rembourser, donc Allah va te faciliter à rembourser ça. Maintenant, celui qui prend les biens des gens, il veut les détruire. Donc, il ne veut pas rembourser en fait. Allah le détruira, rapporté par Al-Bukhari. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Allah le détruira. Comme a dit Imam Sona'ani, il dit soit Allah peut le faire mourir, soit, n'est-ce pas, il va le châtier, Yawm al-Qiyamah, parce qu'il a pris les biens des autres ou des gens, il ne veut pas rembourser. Soit Allah fera en sorte qu'il vive, n'est-ce pas, dans la difficulté. Il sera dans quoi? Dans la difficulté. Donc, celui qui fait un prêt, qui est le débiteur, quand il fait le prêt là, il doit avoir l'intention de rembourser ce qu'il est en train de prendre. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils font des prêts, il n'a pas l'intention de rendre l'argent là. Il prend l'argent d'autrui et puis il ne rembourse pas. Ça, c'est interdit. Et ça, c'est la punition de celui qui fait ça. Donc ça nous encourage, n'est-ce pas, c'est-à-dire à prendre l'intention de rembourser lorsqu'on fait quoi? Les prêts. Pourquoi le cheikh a cité ça ici? Alors que on est en train de parler ici du salam. Pour le rapport, on parle du salam, la vente à livrer. Pourquoi il cite le hadith là? Qui voit? Où est le rapport avec le salam? En fait, ici, le cheikh cite ça pour nous exhorter que lorsque toi, tu vas prendre l'argent d'autrui pour le salam, il t'a donné son argent, tiens, ou bien je veux que tu me livres, n'est-ce pas, des chaussures, ou bien des œufs, ou bien des dattes. Tu ne dois pas prendre ça et tu ne vas pas quoi? Venir livrer la chose. Tu dois ici venir livrer. Donc tu dois rembourser l'équivalent de ce qu'il t'a donné. Il t'a donné l'argent pour que tu livres quoi? Telle ou telle chose, tu dois livrer ça. Donc c'est pourquoi le cheikh a cité le hadith là. Pour nous exhorter ici, pour exhorter celui-là qui va faire une vente à livrer. Non. Le cheikh dit ici chapitre du Rahm. Le Rahm, c'est quoi? C'est l'hypothèque ou bien le gage. On appelle ça quoi? L'hypothèque ou bien le gage. Lorsque par exemple tu vas faire un prêt, on va te demander un gage. Ok, je te prête tant, mais j'ai besoin d'une garantie. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas me rendre ça? Donc, j'ai besoin d'un gage. Donc, par exemple, je veux dire, je prends ta voiture en gage, ou bien hypothèque, ou bien je prends ton téléphone, ou bien je ne sais pas quoi, ton terrain. Ça dépend de ce que vous êtes mis d'accord. Donc, on appelle ça le Rahm. Donc, il dit chapitre du Rahm, donc l'hypothèque ou bien le gage. Ensuite, il a dit Wabdoman. Le domaine, c'est l'aval, ou bien les avals, ou bien on va dire la garantie. C'est quoi? C'est le fait qu'une personne s'engage à rembourser la dette d'une autre personne. Quelqu'un, par exemple, a pris une dette, tu dis, moi je m'engage. S'il n'arrive pas à rembourser, c'est moi qui vais rembourser ça. Celui-là, il est promis. Ensuite, il a dit wal kafala. Le kafala, c'est le cautionnement.
c'est-à-dire quelqu'un qui s'engage à emmener le débiteur. Le débiteur, c'est celui-là qui vient faire le prêt. Celui qui vient faire le prêt, c'est le débiteur. Et celui qui fait le prêt, c'est le créancier. Donc, le kafala, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne s'engage à emmener le débiteur chez le créancier. Donc, il dit, si, n'est-ce pas, il y a un problème, je m'engage de chercher le débiteur là pour te l'emmener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le débiteur fuit, il a du mal à rembourser, on ne le trouve plus, le créancier est en train de le chercher, il est où? Celui qui a pris la kafala là ici, donc le kafil, il est tenu de le chercher, de venir quoi? De venir de l'emmener chez le créancier. Donc c'est de ça dont il s'agit ici. نعم. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. نعم. Donc le cheikh dit, ce sont des précautions, n'est-ce pas, afin de garantir des droits qui sont avérés. On a plusieurs précautions. Parmi les précautions, on a par exemple le fait d'écrire. On peut écrire. Tu es venu faire un prêt, on écrit ça. Tu signes. On peut aussi faire, comme précaution, on a aussi les témoins. On n'a pas écrit, mais il y avait des témoins. Parmi les précautions, on a donc ce que le cheikh a cité ici, là. Le rahn, donc l'hypothèque, les avals ou bien le cautionnement. Donc il dit ici, ce sont des précautions qui permettent de garantir quoi? Les droits qui sont prouvés, qui sont avérés. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. Donc le cheikh dit le rahn, donc l'hypothèque. Hein? Il dit donc l'hypothèque est valide au sujet de tout bien qui peut être vendu. Donc tout bien, toute chose qu'on peut vendre, tu peux mettre ça en hypothèque. Tu peux mettre ça comme gage. Déjà, la question de l'hypothèque, c'est confirmé dans le Coran, c'est confirmé dans la Sunna, et on ne connaît pas une divergence entre les savants concernant cela. Par exemple, dans la Sourate 2, verset 283, lorsqu'elle a dit وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Farihanu, elle a dit là-bas, si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas un script, donc quelqu'un pour écrire, il dit ici, le gage suffit. Un gage suffit. Donc on n'a pas écrit, il n'y a pas de témoin aussi, le gage suffit. J'ai mis ça en gage. L'hypothèque suffit. Et dans la sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait laissé quoi? Son bouclier chez une juive. En gage. Donc c'est permis. Ce n'est pas quoi interdit. Donc le cheikh a dit ici que le rahn, l'hypothèque, est valide concernant toute chose qu'on peut vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose que tu vas mettre en gage là, ça doit être une chose qu'on peut vendre. Donc il est permis de vendre cela. Pourquoi? Parce que le but dans le gage, c'est au cas où tu ne viens pas rembourser, on va prendre ça, on va vendre pour faire quoi? Pour rembourser. Je t'ai vendu quelque chose, ou bien je t'ai, n'est-ce pas, prêté une somme. J'ai pris comme gage ta voiture. Donc si tu n'arrives pas à payer dans le cadre de la vente, ou bien à rembourser la dette, je vais prendre la voiture là, je vends ça, je récupère mon argent. C'est ça le but. Donc si maintenant la chose là, on n'a pas le droit de vendre ça, tu ne peux pas mettre ça en gage. Par exemple, tu dis par exemple, ok, tu me prêtes telle somme, le gage ici c'est un casier de bière, bien un casier de vin. Ici là ce n'est pas permis. Parce que je n'ai pas le droit de faire quoi? De vendre ça. Je n'ai pas le droit de vendre ça. Et le prophète a interdit
On a vu le hadith où le prophète a dit Inna Allah iza harrama shay'an harrama thamanahu. Si Allah a interdit une chose, il interdit aussi son prix. Okay. Donc, ça doit être une chose qu'on peut vendre. Une chose qui est, c'est possible qu'on vende ça. De même si c'est une chose qui n'a aucune valeur. Okay. Donc, je ne peux pas vendre ça. Personne ne va acheter ça. Je ne peux pas mettre ça en valeur aussi. Non, donc c'est pourquoi il a dit cela. Non. Ensuite, فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. نعم كسائر الأمانات أو فرط كسائر الأمانات. نعم. Donc le cheikh dit ici que le gage, l'hypothèque, ça reste comme un dépôt chez le murtahin. Le murtahin, c'est celui qui reçoit, n'est-ce pas, le gage. Le rahin, c'est celui qui donne. Okay. Le rahin, c'est celui qui donne. Donc, on va dire le rahin, c'est le débiteur. Dans le cadre du prêt, c'est le débiteur. Et le murtahin, c'est le créancier, celui qui fait le prêt. Donc, le murtahin, c'est lui qui a reçu le gage. Il a reçu quoi? Le gage. Donc, le cheikh ici, ça reste comme un dépôt chez lui. Ça veut dire que celui-là, le créancier, là, quand il prend le gage, là, c'est un dépôt. Il ne doit pas toucher ça. C'est-à-dire utiliser ça comme il veut. Par exemple, on a pris, c'est la voiture qui est hypothèque ou bien qui est en gage. Lui, il prend la voiture, il va se balader avec, il fait ses courses, etc. Ce n'est pas permis parce que c'est un dépôt. Comme on va voir, sauf avec la permission du propriétaire. Le but ici, c'est au cas où tu ne me rembourses pas, on va prendre ça, on va vendre, tu veux récupérer. Donc, ce n'est pas que tu prends ça pour utiliser ça pour toi. Non, donc, il a dit ici, ça reste comme un dépôt chez lui, il n'est pas garant. Il n'est pas quoi? Garant, c'est-à-dire que ce n'est pas lui ici qui est quoi? Qui est garant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un problème, ce n'est pas lui qui va payer, qui va rembourser. Un exemple, c'est par exemple la voiture. La voiture qui engage. Il y a eu un tremblement de terre, par exemple, dans le pays. Et quelque chose est tombé sur la voiture, ça a écrasé ça. Un bâtiment, une grosse pierre, je ne sais pas quoi, ça a écrasé la voiture. Il ne rembourse pas. Parce qu'il n'est pas quoi? Il n'est pas responsable de ça. Le dépôt, quelque chose qui est dépôt, celui qui garde le dépôt là, il n'est pas responsable s'il y a un problème qui ne dépend pas de lui. Quelqu'un qui prend par exemple, tu viens, tu lui dis, garde-moi ça, je suis d'accord, je te garde ça. Maintenant on vient voler ça. Il n'a pas été négligent, ce n'est pas de sa faute. Il ne rembourse quoi? Il ne rembourse pas. C'est pourquoi le cheikh a dit ici que c'est un dépôt, il n'est pas garant, sauf si il a dépassé les limites. Ta'adda, c'est-à-dire qu'il a fait ce qui n'est pas permis de faire. Ou bien farrata. Donc il a été négligent. Ça veut dire quoi? Ta'adda. C'est-à-dire, quand on dit il a ta'adda, c'est-à-dire il a dépassé les limites ici. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. Exemple, on a mis le gage. Le gage, c'est par exemple la voiture. Tu n'as pas le droit de prendre la voiture là et puis aller faire des courses avec, te balader avec dans la ville, tout ça. Maintenant, lui, il prend la voiture, il va faire ça. Accident de voiture. Il a eu l'accident là-bas. Qui rembourse ça, c'est lui. Parce qu'il a dépassé les limites. Il a fait ce qu'il n'a pas le droit de faire. On a mis ça chez toi en gage. Ce n'est pas pour que tu utilises ça. Maintenant, toi, tu prends, tu vas faire tes courses, tu te balades avec dans la ville. S'il y a l'accident, tu dois rembourser. Donc, ta'adda, c'est-à-dire il fait ce qu'il n'a pas le droit de faire avec. Et on a dit qu'à la base, il n'a pas le droit d'utiliser ça. Il n'a pas le droit d'utiliser quoi? Le gage là. Ensuite, il a dit, ou bien il a été négligent. Donc, il a été négligent, ça veut dire quoi? Il a fait ce il a plutôt délaissé. Il a délaissé ce qu'il devait normalement faire. Par exemple, il a pris la voiture en gage. Il sait que dans le quartier, il y a des voleurs.
et qu'il doit faire entrer la voiture chez lui, par exemple dans sa maison ou bien dans sa concession, lui il laisse ça dehors. Il laisse ça dehors, il laisse la portière ouverte, tout ça. Quelqu'un vient prendre la voiture, il part avec, c'est lui qui doit rembourser ça. Parce qu'il a été négligent ici, là, il doit quoi? Il doit rembourser. Mais dans le cas où il n'a pas été négligent, il n'a pas transgressé, ok? Ce n'est pas de sa faute, ici il ne rembourse pas. Il y a eu incendie. C'est pas lui qui a fait ça. Il ne rembourse pas. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. Le cheikh dit, si maintenant la personne a remboursé complètement sa dette, le débiteur a remboursé complètement sa dette. Ici, là, l'hypothèque est levée. Donc, il va récupérer sa chose. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. نعم. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم. Donc le cheikh dit, maintenant s'il n'arrive pas à rembourser complètement sa dette, donc celui-là qui lui a fait le prêt, donc le créancier, il doit quoi? Il va demander ici qu'on vende l'hypothèque, la chose qu'on a mis en gage là. Donc il va demander qu'on vende ça. Le cheikh ici, il est obligatoire pour lui d'accepter qu'on vende ça, afin qu'il récupère son argent. Donc, tu n'as pas pu rembourser, je te demande mon argent. Le temps est déjà arrivé, c'est où? Il n'y a pas. Tu n'arrives pas à rembourser. Il dit ici, si maintenant lui il dit, ok, comme tu n'arrives pas à rembourser, on va vendre le gage, moi je veux récupérer mon dû. Le cheikh dit, il est obligatoire d'accepter ça. Et c'est un gage qu'on peut s'en servir. Hein? C'est un gage qu'on peut s'en servir. On va voir ça, on va parler de ça. Le cheikh va parler de ça ici. Non. Donc il dit, donc ici il est obligatoire pour lui de quoi? D'accepter, on va vendre ça. Ok? Il dit, maintenant, ce qui va rester de l'argent après avoir récupéré son droit, ça repart chez qui? Chez le débiteur, donc le propriétaire du gage. C'est-à-dire, on a récupéré, on a pris le gage, on a vendu ça. Après avoir vendu, le créancier a récupéré son dû. Il reste encore quelque chose. Ce qui reste là, le cheikh dit, ça repart chez qui? Le propriétaire du gage. Donc celui, le débiteur, celui qui est venu faire le prêt, c'est pour lui. S'il ne reste plus rien, khalas. Ensuite il a dit, et s'il reste encore une dette, donc ici là, on a vendu le gage, mais ça n'a pas pu permettre de quoi? De rembourser tout ce qu'il doit. Il y a ce moment-là, ça reste comme quoi? Une dette chirographaire. C'est-à-dire que ça reste comme une dette sans gage. Donc il devra rembourser ça aussi. Maintenant, s'il refuse de vendre, par exemple, le gage est là, le créancier dit donne-moi mon argent, le moment est venu, il dit bon, je n'ai pas. Il dit bon, comme c'est comme ça, on va vendre le gage. Il dit non, on ne vend pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener ça chez le juge, ils vont partir chez le juge. Le juge doit, n'est-ce pas, obliger le débiteur à rendre quoi? À rendre la dette. Si il n'arrive pas à rendre, ok, donc le juge peut par exemple l'enfermer, ou bien il va le punir afin qu'il puisse rembourser. S'il ne rembourse pas, le juge a le droit de quoi? De permettre la vente de cela afin que l'autre récupère son droit. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. Maintenant, si quelqu'un a détruit le gage là,
Donc, comme l'exemple que j'ai pris là, l'incendie. L'incendie, mais ce n'est pas le murtahin qui est la cause. Donc, ce n'est pas le créancier qui a été la cause de ça. Par exemple, c'est son voisin. C'est son voisin. C'est son voisin qui a été la cause. Donc, c'est lui qui va faire quoi? C'est lui qui va rembourser ça. Ou bien, quelqu'un vient, il casse la voiture. Le gars ici, c'est la voiture, il est venu, il a cassé ça. C'est lui qui va rembourser ça. Donc, il va rembourser et ça revient toujours comme gage. Comme gage. ونماؤه تبعا له ومؤنته على ربه. Donc il dit ici que le produit du bien, le bien qui engage là, son produit, n'est-ce pas, est subordonné, c'est subordonné à celui-ci, au produit ou bien la chose en elle-même. Le produit du bien est subordonné à la chose. Ça veut dire quoi? Supposons, il a par exemple mis en gage une chamelle ou bien un mouton. La chamelle a fait des enfants ou bien le mouton a fait des enfants. Ça reste aussi en gage. Il ne prend pas ça, ça reste en gage. C'est pourquoi il a dit ici que le produit du bien, le produit, donc ce qui va découler du bien là, ça reste aussi quoi? En gage. Ensuite il a dit, excuse-moi, il a dit ici la charge. Donc la charge, ça veut dire les dépenses. Les dépenses de la chose là. Qui doit dépenser sur la chose là? C'est le propriétaire. Ce n'est pas le murtahin, c'est le rahin. Donc si c'est une chose par exemple, qu'on a besoin par exemple d'arroser à chaque fois, ou je sais pas, on a besoin par exemple en tout cas de faire quelque chose, ok, de dépenser sur ça, ce n'est pas le murtahin qui fait ça, parce que c'est pas pour lui. Lui il prend ça juste, c'est comme quelque chose qui est emprisonné. Au cas où tu ne viens pas me rendre, on va prendre son argent. Donc ça revient à qui? Au propriétaire. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. Là, le chef va répondre à ta question. Il a dit quoi? Il dit ici وليس للراهن الانتفاع به. Il dit le rahin. Le rahin, c'est qui? On a dit? C'est le débiteur. Débiteur. Donc il dit ici que le débiteur n'a pas le droit de profiter du gage. Il n'a pas le droit de tirer profit du gage, sauf avec la permission de l'autre. Donc si le créancier lui permet, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas permis, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de toujours profiter du bien, c'est comme si en fait, il n'aura pas quoi? Le créancier n'aura pas bénéficié de quelque chose en fait. Ça veut dire quoi? Tu mets par exemple ta voiture en gage. Par exemple, quelqu'un, il a l'habitude de faire le taxi avec sa voiture. Il dit, bon, je mets ça en gage. Mais il a toujours le droit de faire son taxi avec. Quel est le profit que le créancier a ici? Il n'y a pas de profit. Parce que le but ici, c'est de t'emmener à rembourser ta dette. Que tu saches que, j'ai quelque chose là-bas dont j'ai besoin, c'est bloqué. Donc il faut que je rembourse la dette pour récupérer ma chose. Mais si tu peux prendre ça comme tu veux, tu continues à profiter de ça. Où est la faille? Donc il dit ici, il ne doit pas utiliser ça, sauf avec la permission de qui? Du murtahin. Donc si le murtahin, il dit, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser ça, c'est maintenant lui, parce que c'est son haq, c'est son droit. Non. Ou bien أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقة. رواه البخاري. Donc le cheikh a dit, le roi il n'a pas le droit de tirer profit du gage, sauf avec la permission de l'autre, ou bien la permission du législateur
dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, on peut monter sur le dos des animaux en gage si on en supporte les frais. Okay. On peut utiliser le lait, n'est-ce pas, des bêtes en gage si on en supporte les frais. Celui qui monte sur la bête et qui consomme le lait doit quoi? Il doit supporter les frais. Donc il doit s'occuper de ça. Rapporté par Al-Bukhari. Donc, si c'est une chose maintenant qu'on peut utiliser, comme, n'est-ce pas, la bête, on peut monter sur ça, n'est-ce pas, comme la voiture. Ok? Ici, là, dans le hadith, au temps du prophète, il n'y avait pas de voiture. Donc, on peut aujourd'hui, n'est-ce pas, faire l'assimilation de la bête à quoi? Aux voitures. Ok? Les montures. Donc, ici, le prophète dit, on peut monter sur le dos des animaux en gage, Jade, si on en supporte les frais. Donc, ça veut dire que c'est lui qui s'occupe de la chose. Il dépense sur ça. Mais ici, le cher, il a cité le hadith là. En réalité, est-ce que ce hadith parle du rahim? Parce que au début, il a dit وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ. Que le débiteur n'a pas le droit de tirer profit du gage, sauf avec la permission de qui? De l'autre, du créancier. Ou bien la permission du législateur dans la parole d'Allah. Donc c'est comme si le cher voit que ce hadith fait rentrer le rahim. Mais en réalité, comme a expliqué Ibn Hajar dans le Fath, ce hadith concerne plutôt le murtahin, c'est-à-dire le créancier. Parce qu'en fait, le rahim, comment on l'appelle, le débiteur, lui, il profite de la chose parce que c'est lui le propriétaire. Il ne profite pas de la chose parce qu'il dépense dans ça. Il profite de la chose parce que c'est sa chose, c'est pour lui. Donc quand le prophète ici parle de celui qui va dépenser dans la chose, le zahir, il parle ici du murtahin, le créancier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créancier, si c'est lui qui dépense pour s'occuper de la chose, il dépense son argent pour ça, il a le droit d'utiliser ça. Même sans la permission du rahim. Jade, il a le droit de quoi? D'utiliser. C'est pourquoi le prophète a dit ici, s'il en supporte quoi? Les frais. Donc il peut monter, il peut utiliser s'il en supporte les frais. Jade. Mais maintenant, si le rahim, donc comment on l'appelle, le débiteur, il dit non, c'est moi qui m'occupe, je paye, parce qu'à la base, c'est lui qui doit s'occuper de ça, c'est sa propriété. Jade. Donc si on reste sur cette base-là, le murtahin n'a pas le droit de quoi? D'utiliser. Mais s'il lui dit, moi je ne peux pas, je n'ai pas les moyens pour faire ça, vas-y, utilise. Pardon, occupe-toi de ça. Ok, comme je m'occupe de ça, je vais dépenser mon argent, je peux utiliser ça. Même s'il n'a pas de son accord, c'est clair? C'est bon? Non. En fait, ma question était au moment de restituer le dépôt. Si la chose, par exemple, décide de ne pas vendre, d'utiliser. Qui décide de ne pas vendre? Oui. Qui décide de ne pas vendre? Le débiteur. Le débiteur, exact. Il décide de ne pas vendre, de garder, vu que la chose est profitable pour lui. C'est profitable pour qui? Pour le débiteur ou même pour le créancier? Pour le débiteur. Le débiteur. Donc, c'est-à-dire qu'il a besoin de ça. Oui, il a besoin de ça. Il ne veut pas vendre. Oui, il ne veut pas vendre. Parce que pour avoir son emploi au cas de l'argent, si c'est l'argent qu'on doit nous restituer, il faut vendre d'abord le ça, gage. c'est dans le cas où il n'arrive pas à rembourser. Le débiteur n'arrive pas à rembourser. Il n'arrive pas à rembourser. Maintenant, on lui demande de vendre, puisqu'il n'arrive pas à rembourser. L'autre veut son droit, il veut son argent. Exact. Il dit, bon, comme tu n'arrives pas à rembourser, moi je vais vendre la chose. Oui. Voilà, maintenant, s'il voit, ma question au niveau de, s'il voit que non, au lieu de vendre la chose, il préfère garder parce que c'est profitable pour lui. Très bien. C'est profitable pour lui. C'est là ma question. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, si c'est permis quoi. Oui, mais ça veut dire qu'il doit rembourser. Ici, lui, il dit au créancier que moi, j'ai besoin de la chose, donc je ne veux pas vendre. Si tu as besoin de la chose, donc trouve-moi mon argent. Non.
Enfin, le créancier, c'est celui qui donne Celui qui a fait le prêt. qui a fait le prêt. Le débiteur, c'est celui qui est venu prêter. Qui est venu prêter, non. Mais donc, c'est celui qui a donné la gage. Le gage, c'est le débiteur. Le débiteur, exact. Mais non, Le créancier, lui, il veut récupérer son argent. Le débiteur n'arrive pas à rembourser. Il dit, bon, comme je n'arrive pas à rembourser, moi je vends le gage, je veux prendre mon argent. Exactement. Maintenant, sur le créancier, lui, il dit, non, vu que la chose me plaît, c'est profitable pour moi. Ah, toi tu parles du créancier maintenant. Exact. Ok, le créancier voit que la chose est bien. Lui, il ne veut pas vendre. il veut faire quoi? Garder. Mais ça, c'est maintenant, il discute maintenant avec lui. C'est-à-dire qu'il va discuter, il va dire, bon, moi, la chose là, ça me plaît. Est-ce que tu me permets de prendre ça par exemple? Non, d'accord, ça c'est sur le arrangement. Non, on va s'arrêter là-bas.